Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h. Ce matin, le tribunal militaire de Ouagadougou n'a pas pu statuer sur le dossier de mise en accusation des inculpés du putsch manqué de septembre 2015. La défense ainsi que la partie civile ont toutes deux demandé un renvoi afin de permettre à tous les conseils d'avoir accès au dossier dans son entièreté. Le tribunal militaire a accédé à cette requête et reporté l'audience au 6 octobre prochain. En plus, les avocats exigent qu'une notification soit faite à tous les inculpés. Et ce soir, le président du Faso va s'adresser à la nation dans un message solennel pour la commémoration du 2e anniversaire de la résistance au putsch. Le programme de coopération 2018-2020 entre l'UNICEF et le gouvernement du Burkina est connu depuis ce matin. Ce programme prévoit d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de stratégies pour instaurer la paix durable ainsi que les droits humains. La santé, l'eau et l'assainissement, la nutrition, de même que la protection de l'enfant sont les composantes au cœur de ce programme. Le budget de ce programme est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA et d'ores et déjà, la moitié est disponible. La composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes a été lancée ce 12 septembre à Gawa. Ce programme vise à réduire le chômage à travers la promotion de l'auto-emploi et surtout la création d'emplois. 1300 jeunes et femmes des 13 régions du Burkina devraient être touchés par ce programme dirigé par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Des jeunes musiciens de Dissine dans la région du Sud-Ouest à l'école de la musique. Le ministère en charge de la culture organise une telle formation afin de les outiller aux fondamentaux de la musique. L'objectif est de leur permettre de mieux vulgariser les rythmes du terroir. Cette formation destinée aux jeunes talents devrait toucher les 13 régions du Burkina. La Corée du Nord a encore tiré un missile ce matin. Selon le gouvernement nippon, ce missile a survolé l'île japonaise de Hokkaido avant de finir sa course dans la mer à l'est du Japon. Face à cette action, le ministre japonais de la Défense et le secrétaire du gouvernement ont tenu un conseil de sécurité nationale. Selon le commandement des opérations militaires américaines dans le Pacifique, il s'agirait d'un missile de portée intermédiaire. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h, mais à 19h, Adama Koulibaly vous retrouve pour d'autres actualités.